Alors, pour suivre à la première vidéo, nous allons donner les messages de ton autre et messages de tes guides pour les débuts, milieu, fin de parcours. Milieu de parcours, je rappelle que moi, dans ma façon de me repérer avec mes guides, le milieu de parcours, c'est la phase de retrouvailles où la relation reprend entre les deux jumeaux. La fin de parcours, c'est quand les jumeaux s'approchent de la réunion. D'accord? La réunion pour après la vie en commune, la fusion, etc. D'accord? Alors, pour les débuts de parcours, le petit message de ton autre, c'est « Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. » Voilà. Donc, que tu sois runner ou chaser, peu importe, ton autre te dit ça. C'est-à-dire que tu as peut-être l'impression que ton autre, ton jumeau en face, est confiant, qu'il est sûr de lui. Ça n'est que les masques du début de parcours qu'on n'a pas encore retirés. La personne essaye de donner l'illusion qu'elle est très sûre dans sa vie. En début de parcours, tout le monde a été comme ça. Ouais, je gère tout, moi, tout va bien. J'ai une assurance de folie. Alors qu'en fait, au fond, c'est mon Dieu, que je manque de confiance en moi. Je ne m'aime pas. Je n'ai... Voilà, je ne m'estime pas, je me sens bien souvent en dessous des autres, je baisse ma valeur, je me sens comme une merde, voilà. Donc en fait, ne soyez pas étonnés. Si votre jumeau donne l'impression qu'il est sûr de lui et que donc il vous impressionne, parce que vous vous sentez impressionné par cette aura, cette valeur, cette personne qui a de la prestance, ce n'est qu'un masque pour vous impressionner, pour impressionner les gens autour de lui, pour s'impressionner lui-même et se persuader que, pour être aimé. Parce que ton jumeau est encore dans ses blessures d'abandon, sa peur d'abandon et sa peur de rejet. Donc il porte des masques pour être aimé. Ça, aussi dans l'humiliation. D'accord? Donc ayant peur d'être humilié, d'être rabaissé, il porte des masques. D'accord? Donc voilà, ce n'est qu'un jeu. Au fond de lui, la personne que tu as en face de toi est nettement plus sensible et vulnérable qu'elle ne le montre. Si cette personne parfois se montre un peu agressive avec toi ou hautaine, c'est juste que cette personne est dans cette souffrance de se dévaloriser par rapport à vous et elle cherche à se protéger encore. Elle est encore dans tous ces mécanismes du début de parcours, la peur de souffrir. N'hésitez pas à revoir la vidéo sur la peur de souffrir, je la remettrai dans tous ces mécanismes d'auto-sabotage. Parce qu'il y a des choses à travailler. Voilà. Donc, ne te fie pas aux apparences. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Ne cherche pas à détruire l'autre. Parce que dans les débuts de parcours, parfois, ça y va dur. Hein. Les guerres d'ego, là, pan, ça clash comme ça. J'ai mal, donc je vais te lancer une vacherie qui va te détruire. Hein, ces mots-là qui font mal. J'ai même des gens qui s'en vont coucher avec des personnes exprès pour faire mal à l'autre. Donc genre, je donne mon corps exprès. Ça te fait mal là? Mais t'es maso, c'est de base, tu te fais du mal à toi aussi, à t'offrir physiquement à des gens que tu désires pas. Voilà, les gens sont énormément de toxicité, hein, on est en début de parcours, hein, donc voilà, il faut conscientiser tout ça. Même si vous n'êtes pas en début de parcours, le fait de réécouter tout ça vous permet de conscientiser des reliquats de comportement que vous pourriez encore avoir sur ces sujets-là. On va passer au petit message des guides pour ces débuts de parcours. On a toujours le choix de sortir ou de rester dans sa propre cage. Oui, beaucoup de gens se disent « Non, mais je n'ai pas le choix de... » Non, mais je fais ça, mais c'est parce que c'est comme ça. Je n'ai pas le choix. Voilà, donc ça rejoint à quoi? Ce côté très victimisation qu'ont les jumeaux en début de parcours. Hein. Ils n'ont pas encore repris leur force, ils n'ont pas encore remonté leur yang, donc ils sont encore dans cette énergie de « je suis une victime de la vie ». Je n'ai pas le choix, c'est la fatalité. Je n'ai pas le choix, moi. Je n'ai jamais eu de chance. Oh rage, oh désespoir. Voilà, tout ce sketch de la victimisation, ça vous rappelle qui, ça? Ça rappelle le pervers narcissique brebis égaré.
celui qui est à fond aussi en plus dans la blessure, la drama queen, dans sa blessure d'abandon. J'ai des problèmes. Dis, j'ai des problèmes. T'as entendu? J'ai des problèmes, hein. J'existe à travers mes problèmes. Oh, que je vais parler de mes problèmes. Oh, que je suis victime. Oh, que je n'ai jamais eu de chance dans la vie. J'existe à travers mes problèmes. Je ne vais pas sortir de ma cage. Si je sors de ma cage, qui va s'occuper de moi? Parce que quand je dis que j'ai des problèmes, les gens, ils s'occupent de moi. Donc je ne vais pas dire. Je ne veux pas résoudre mes problèmes, sinon on ne s'occupera plus de moi. Je suis une pauvre petite fille qui a besoin qu'on s'occupe de moi. Occupez-vous de moi. Je suis dans ma dépendance affective. Occupez-vous de moi. Je ne veux pas régler mes problèmes. Non, occupez-vous de moi. J'extrapole à fond à la Peggy, mais c'est quand même un peu ça, hein. Bon, riez, parce que je sais que là, ceux qui m'écoutent, il y a des mi et des fins de parcours, et qui rigolent parce que vous allez reconnaître votre cinoche de début de parcours, où vous êtes en train de voir le cinoche de tierces autour de vous, qui sont dans ce rôle-là. Ces vampires énergétiques qui vous prennent. Je prends tes énergies, j'ai des problèmes. Occupe-toi de moi. Occupe-toi de moi. Purification. Vous devez identifier ces gens-là. Parce que le pervers narcissique brebis égaré, il est beaucoup comme ça. Donc cette carte, elle tombe à pic, non seulement pour nettoyer cette part de toxicité si vous êtes dans ce rôle-là, parce que peut-être que vous avez eu une maman comme ça, et que vous vous êtes dit, dans la vie, quand on est grand, on doit être comme ça. Je ferai ce cinoche de brebis égaré, de problème. Je le vois, ma mère, elle a fait ça toute sa vie, ça marchait bien. Moi, je suis toujours en train de m'occuper d'elle. Oh, je ferai pareil plus tard, ouais. Bah ouais, parce qu'à force de m'occuper d'elle, moi aussi, j'ai envie qu'on s'occupe de moi. Moi aussi, elle me prend tellement mes énergies que moi aussi, j'ai envie d'en recevoir. Donc moi aussi, je vais jouer ce rôle-là. Bah non, non, faites surtout pas ça. Faites surtout pas ça. Votre mère est dysfonctionnelle, ne jouez pas le même rôle. Peut-être que c'est pas votre mère, peut-être que c'est votre meilleure amie. Mais dans tous les cas, si vous êtes en début de parcours, vous avez la phase de purification à faire. Donc identifiez les vampires énergétiques. Cette carte tombe à pic pour différents points. Ne soyez jamais ainsi. On n'attire pas l'attention des gens en étant dans ce type de névrose et en vivant à travers des problèmes. Sinon, ça veut dire que vous êtes encore masochiste. Je ne vais pas régler mes problèmes, je vais rester dans la souffrance pour qu'on s'occupe de moi. C'est du masochisme à l'état pur. Et surtout, vous devez montrer vous-même aux personnes autour de vous, vous êtes censé être un être de lumière en tant que flamme jumelle, de montrer aux personnes qu'ils n'existent pas qu'à travers les problèmes, qu'ils peuvent exister en étant rayonnants, en étant dans la joie, en allant bien. Donc, n'alimentez pas leur névrose à leur faire croire qu'ils doivent rester là-dedans, pour être aimés ou pour qu'on s'occupe d'eux. Parce que dans tous les cas, les personnes qui rayonnent, à un moment, vont s'éloigner de vous. Ça va les saouler, en fait, d'être vampirisés comme ça. Est-ce que vous aimez les personnes qui sont comme ça? Non, ça va vous saouler au bout d'un moment. Les gens qui ont toujours des problèmes et qui n'existent qu'à travers ça, qui ne savent pas parler d'autre chose, qui n'ont aucun sujet de conversation hormis reparler de moi, et mes problèmes à moi. C'est la PN brebis égarée. C'est les pervers narcissiques qui ramènent tout à eux. Donc en fait, les personnes solaires vont s'éloigner de vous. Et tout ce qui va rester avec vous, c'est des personnes toxiques alignées sur cette énergie-là. Donc vous allez avoir un cercle qui ne sera pas positif. Et comme nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc non, soyez cet être de lumière, qui rayonne. Réglez les problèmes. Ne restez pas dans votre cage, vous avez toujours le choix. Et vous avez toujours le choix de choisir de rester en bas ou de monter.
Donc ces personnes, n'alimentez pas non plus, ne vous rendez pas complice de leur névrose. Ne leur permettez pas de devenir de plus en plus névrosés. Ça leur rend pas service en fait. Ils peuvent exister à travers d'autres choses. Ils peuvent être intéressants autrement. Sinon, c'est eux aussi qui vont avoir un cercle d'amis extrêmement toxique, avec que des gens négatifs autour d'eux. Et ils vont être de pire en pire au fil des années. Voilà. On va passer au milieu de parcours. Alors, les milieux de parcours, message de ton autre. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Donc, ça veut dire quoi? Oui, mon entourage est toxique en milieu de parcours. Souvent, ça c'est beaucoup plus du côté du runner. Hein. Normalement, la chaser, si elle a bien fait le job, elle a fait déjà ce job en début de parcours, c'est-à-dire dans sa purification, et elle ne laisse plus en milieu de parcours son entourage venir influer. Ou alors ça veut dire qu'elle n'a pas bien fait sa purification, ou qu'elle en a fait que la moitié en se disant ça sous le tapis, ça je vais pas m'en occuper, ça j'ai pas très envie de m'en occuper. Ok, j'ai viré 2-3 copines comme ça, mais je vais quand même garder ma mère hyper toxique et me persuader que ma mère, il n'y a aucun problème avec ma mère. Je vais la laisser encore décider de ma vie. Ben, si vous en êtes encore là, ça veut dire qu'il y a encore du job. Et dans ce cas-là, conscientisez-le, hein, si vous êtes chez eux, parce que votre runner ne fera pas le job. Ne demandez pas que votre runner fasse ce que vous n'arrivez pas à faire. Ne demandez pas que votre runner voie ce que vous refusez de voir dans votre propre vie, en fait. Et donc, voilà, mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Ben, toujours concernant ces différences, hein, je remettrai aussi le lien de la vidéo sur la chaser n'est pas assez bien pour la famille du runner. C'est-à-dire qu'à ce stade, oui, le runner est encore sous l'emprise de sa famille. Il compare. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à avancer. Hein. Et ça, il peut le traîner jusqu'à fin de parcours. Hein. Ouais, il compare. Ah ouais, mais ça, il compare. Un peu comme s'il comparait, je sais pas, 2 boîtes de céréales. Il compare les humains comme des boîtes de céréales. Pas d'émotionnel. On compare. Ça rentre dans les cases, petit 1, petit 2. Attends, je vais même faire des pourcentages. Je pense que je vais faire des statistiques. Ouais, je vais sortir des statistiques. Ouais. Il n'a pas encore fait le job, il n'a pas encore compris que là, on est en train de parler d'amour, d'émotionnel et que c'est pas comme ça que ça marche, parce que ça parle de cœur qui bat. Hein? Et là, on chante la chanson et bam, la chanson du cœur qui bat. J'essaierai de vous mettre le lien si j'y pense. Je sais plus comment elle s'appelle, Mentissa. Comment elle s'appelle, la nana? Vous trouverez certainement. Vous devez vous en rappeler. Mais voilà, on parle d'émotionnel, on parle de cœur qui bat, on ne parle pas de statistiques, de comparaison, de ranger des choses dans les cases. Est-ce que vous aimeriez vous-même être comparé? Donc là, je parle aux runners. Aux runners, s'il y a des runners qui me regardent. Est-ce que vous aimeriez être comparé comme ça? On ne le ferait même pas avec notre animal. Parce que nos animaux, on les aime de tout notre cœur. Est-ce que vous aimeriez être comparé comme une boîte de céréales? C'est très inhumain, c'est très toxique. Hein. Si vous le faites, demandez-vous et posez-vous des questions de comment vous avez été éduqué. Comment votre maman, elle vous a... c'est-à-dire que votre maman, elle vous a éduqué selon le concept que les gens doivent être utiles, ils doivent vous apporter quelque chose. Oui, c'est comme ça qu'elle a fait avec vous. Hein. Vous devez apporter quelque chose. On n'aime pas les gens pour ce qu'ils sont. Non, ça on s'en fout. On aime les gens sur qu'est-ce que la personne me rapporte. Elle va me rapporter quoi? Du succès? Des bonnes relations? Ah ouais, il connaît des avocats, tout ça c'est utile, ouais. Ah, une belle maison? Ah ouais, ça c'est vachement utile, ça j'aime bien. Ah ouais, les bonnes vacances? Ah ouais. Ouais, ça aussi c'est un critère important. Hein. Ah ouais, je vais comparer. Ouais, je vais comparer. Hein. Bah, allez nettoyer cette part de toxicité. Hein. D'ailleurs, la carte est très sombre, elle est noire. Est-ce que vous aimeriez être traité ainsi comme du bétail? Parce que là,
On va en revenir un peu à la race aryenne, hein. Il est temps qu'on réouvre hein, tout ça, hein. Oh là là, hein. Il y a des races supérieures. C'est moche, hein. C'est moche. J'ai même pas envie de développer parce que c'est pathétique en fait. Mais juste conscientisez-le, quoi. Votre chaser n'est pas une boîte de céréales, hein. Donc si vous vous basez sur cette relation et que oui, je vais lui donner la place qu'elle mérite parce que non, je vais pas faire parce qu'elle me ramène pas ci, elle va pas me ramener ça, et puis que si je vais vivre une relation avec elle, tu comprends comment ça va se passer, je n'aurai peut-être plus mes vacances à la bolle. Ah non, je n'aurai plus mes vacances à la bolle. Non, c'est pas possible. Je peux pas faire l'impasse sur ça, tu comprends pas. Ma notion de bonheur, c'est mes vacances à la bolle. C'est moche, hein. C'est moche. Donc, on va en venir sur le message des guides pour les milieux de parcours. Oui, mais je n'ai pas le choix. Cette fameuse phrase est celle que notre ego a trouvée pour éviter de changer quoi que ce soit et vous maintenir dans le sacrifice. Donc, chaser et runner, hein, allez identifier toutes ces choses que vous ne faites pas parce que, ouais, mais je n'ai pas le choix. Ça, c'est la phrase géniale, c'est le truc de, ah ouais, non, ben ça, je vais pas le faire. Tu vois, ça, j'ai pas le choix. Je négocie. Non, mais ça, je vais pas le faire, tu vois, j'ai pas le choix. Ah ben, j'ai trouvé tout de suite une excuse. J'ai pas le choix. Voilà, lampadaire. Non, mais moi, je suis accrochée à mon lampadaire parce que j'ai pas le choix. Moi, je suis malheureux dans ma vie parce que j'ai pas le choix. Je pleure tous les jours au travail, mais je dois y rester, j'ai pas le choix. Je suis encore mariée avec mon pervers narcissique, mais j'ai pas le choix. Ma mère m'humilie tous les jours. Elle me demande de faire tout ce qu'elle veut. Bah ouais, mais j'ai pas le choix. Allez chercher tous ces trucs de j'ai pas le choix. Il y a encore de l'ego, il y a encore des peurs. Et vous vous réfugiez derrière des excuses et un déni. On sait que le runner, il est dans ses peurs et le déni, qu'il a beaucoup de choses à dépasser parce que j'ai pas le choix. Mais si le runner est dans cette énergie, ça veut dire que le chaser est aussi par effet miroir là-dedans. Ça veut dire qu'il y a des choses que le chaser reste dans le sacrifice parce que j'ai pas le choix. Et comme j'ai pas envie de dépasser ma peur, je vais me réfugier derrière l'excuse de j'ai pas le choix. Malheureusement, ça va rester là. Vous êtes assis sur un rocher et ça n'avancera pas. Parce que vous devez faire ce job de dépasser toutes vos peurs. Tant qu'il y a des peurs, vous n'êtes pas un être libre. Donc on va vous confronter à vos peurs. À chaque fois que vous vibrez la peur à l'intérieur et que vous prenez une décision ou des choix en fonction de cette peur, c'est un mauvais choix. Retenez juste ça. C'est un mauvais choix. Parce que vous avez fait un choix selon une peur et non pas selon votre envie. Donc vous n'êtes pas libre. Vous avez encore une chaîne. Les guides le voient. Ils ont senti que ça vibrait la peur. Ils ont vu le choix que vous avez donc posé ou que vous restez dans une situation de non-choix. Non, ben moi je ne vais pas faire de choix. Le non-choix est un choix. C'est un choix de sabotage, de faire souffrir tout le monde, de ne pas se positionner, d'être passif. C'est un choix. Donc, la source va faire exprès. Elle prend son petit calepin, vos guides. Ok, waouh, mon petit piou-piou, là, il a quelque chose à bosser. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, prévois quelques trucs, là, quelques foudres. On va aller le confronter à cette peur-là. Entraînement intensif sur cette peur-là. Allez, des défis, des foudres, bam, bam, bam. Quand cette chaîne, elle sera pétée, c'est bon. La personne va peut-être souffrir, c'est normal. Ça demande à sortir de sa zone de confort, d'être confrontée à sa peur. Mais c'est souffrir un court moment pour après être libre longtemps. Accepter de souffrir un court moment pour ensuite être libre longtemps. Comme l'enfant qui a peur d'aller dans l'eau. Il est en souffrance pendant un court temps,
parce qu'il va devoir dépasser sa peur de sauter dans l'eau pour apprendre à nager, mais après il va être libre là-dessus toute sa vie. Quand il va apprendre à nager, il pourra en profiter toute sa vie. C'est exactement la même chose. Toutes les peurs, c'est comme ça. Donc on n'arrive pas à dépasser toutes ces peurs en une fois, hein. On en dépasse certaines, et puis petit à petit, on va vous confronter à toutes vos peurs pour briser les chaînes, pour que vous sortiez de votre cage. Ensuite, on va arriver à... Là, ah pardon, on me dit de rappeler que concernant le j'ai pas le choix, c'est une phrase typique de masochiste dans la blessure d'humiliation. Abandon, humiliation, les deux. On est mercredi, je vais remettre 2 nouvelles diapos sur la blessure d'humiliation aujourd'hui sur mon Facebook. Facebook JPEG Coaching, pensez à me demander en ami. Comme je le dis toujours, j'irai pas vous embêter en privé ou quoi que ce soit. Mais voilà, demandez-moi en ami, j'accepte les gens. Voilà, et je viens pas vous parler en privé, sauf si vous avez envie de venir me parler en privé, vous pouvez, mais je viens pas vous embêter, quoi. J'accepte votre invitation et c'est tout, basta, quoi. Voilà, comme ça vous verrez mes petits articles. Ensuite, donc j'en reviens aux fins de parcours. Petit message de ton jumeau. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Donc là, ça veut dire qu'on a des jumeaux en fin de parcours qui sont en train de se rendre compte, en faisant tomber les masques, que y a des choses qui sont vraiment plus du tout alignées. Leur vie n'est plus alignée, en fait. Leur vie n'est plus alignée. C'est normal. Donc, en fait, ça veut dire que du moment où la personne conscientise, la personne a envie de changer des choses dans sa vie. Il reste encore les peurs à dépasser et savoir passer à l'action, hein. Donc, de toute façon, tant que la personne ne passe pas à l'action, elle se prend des foudres karmiques et elle se prend des défis pour confronter aux peurs, pour augmenter sa souffrance. Les karmikas augmentent l'intensité, elles sont là pour ça, pour en faire voir de plus en plus, devenir de plus en plus toxique, pour que la souffrance soit telle pour le runner que ça pète, ça explose. Il faudra certes qu'il descende bien bas, hein, c'est ça la nuit noire de l'âme, c'est pour que le phénix renaisse ensuite de ses cendres. On détruit l'ancien pour reconstruire le nouveau. Donc c'est obligatoire de passer par une phase de destruction. La Chaser l'a vécu en pleine nuit noire de l'âme. En général, elle a tout perdu pendant la nuit noire de l'âme, hein, tout en même temps. Si elle a eu des envies suicidaires, c'était pas parce qu'elle était dans le monde de bisounours et colchi dans les prés, hein, elle en a chié. Elle en a chié. Si aujourd'hui elle rayonne, c'est bien parce qu'elle a su renaître de ses cendres. Donc le runner a cette capacité-là aussi et il passe par le même processus de destruction pour renaître de ses cendres. Donc on va le pousser de plus en plus loin pour que la souffrance ne soit plus supportable. Pour que la souffrance ne soit plus supportable. Quand la souffrance ne sera plus supportable, ben, là il se dira stop. Pour l'instant, il a un peu tendance à accepter, puis s'habitue à la souffrance, donc il tolère de plus en plus. Il est devenu passif. Les tiers ont su le rendre très passif. Il est piloté comme un pantin, il est utilisé, manipulé. Comme les chasers. Les chasers sont passés par là aussi. Voilà, c'est le chemin. Message des guides. Allez, message des guides pour les fins de parcours. Ne changez pas pour que les autres vous aiment. Soyez vous-même pour que les bonnes personnes vous aiment. Voilà. Pendant une bonne partie du parcours, vous aviez porté des masques. On en revient toujours à ces masques qui est dans l'énergie. Et donc, vous avez attiré des gens qui correspondaient à ces masques. Et souvent, vous vous plaignez d'être entouré de gens qui ne vous comprenaient pas, qui n'étaient pas humains. Mais souvent, vous n'osiez pas montrer votre sensibilité, vous n'osiez pas montrer votre vulnérabilité. Donc parfois, vous portiez un masque de quelqu'un de froid, qui va toujours bien,
Et d'un autre côté, je comprends pas, ces gens-là ne savent pas accueillir les émotions, ils savent pas m'écouter quand je vais pas bien. Ben ouais, mais d'un autre côté, tu portais quoi comme masque? Donc tu as attiré des gens alignés avec ton masque. Au fur et à mesure que tu vas retirer ces masques et jouer au frisbee avec eux en montant cette montagne, tu enlèves ces couches d'oignons au-dessus de toi. Et donc de plus en plus, tes vibrations ne sont plus les mêmes et tu attires des gens qui correspondent à la vibration que tu as. Ce qu'on fait en général quand on est enfant, c'est qu'on essaye tellement de nous modeler pour être des personnes parfaites, pour correspondre aux attentes de nos parents, que on change qui l'on est. Ces adultes font ça avec nous, ils changent qui nous sommes. Et ils nous persuadent que c'est comme ça qu'on doit, qu'il faut pour être aimé. Donc vous avez gardé cette habitude toute votre vie de changer votre nature profonde, de masquer qui vous étiez pour être aimé. Le problème, c'est que vous n'avez pas été aimé par les bonnes personnes, puisque ça ne correspondait pas à qui vous étiez. C'est ça le problème. Du moment où vous allez assumer qui vous êtes, vous allez attirer les bonnes personnes. J'ai deux exemples à vous donner pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous êtes un enfant. Au fond de vous, vous adorez la gymnastique. D'accord? Vous adorez la gymnastique. Vous êtes un petit garçon et vous adorez la gymnastique. Mais votre papa vous dit « Non, fiston, tu es un homme doit aimer le foot. Tu iras faire du foot. » L'enfant va faire du foot. Tous les petits copains qu'il a là-bas, ils ne se sont pas super alignés avec eux. C'est des petits garçons qui aiment le foot. Et donc, en fait, son environnement se fait sur l'alignement du masque qu'il porte. C'est-à-dire qu'il fait semblant d'aimer le foot. Le jour où il va aller faire de la gymnastique, il va être entouré de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que lui, les mêmes passions, qui vibrent pour les mêmes choses. Il va être de plus en plus épanoui parce qu'il va être entouré de gens avec qui on a des points communs. Deuxième exemple. Vous avez un humour à la con. J'aime bien cette expression. Vous avez un humour à la con. Mais vous êtes entouré de personnes parce que vous portiez un masque un peu guindé, un peu snob. Et puis, vous allez donc vous entourer de personnes un peu snob, un peu guindées. Et quand vous allez en soirée avec eux, quand vous sortez naturellement et spontanément votre humour à la con, il n'y a personne qui rigole. Par contre, eux, à leur blague un peu snob, un peu guindée, eux, ils se marrent tous entre eux. Eux, ils ont le même humour. Et vous, ça vous fait pas rire. Retirez vos masques. Si vous assumez votre humour à la con, pourquoi chercher à vous entourer de gens qui ne sont pas alignés avec vous? Vous verrez que quand vous allez vraiment être vous-même, vous allez vous entourer de gens qui ont le même humour à la con que vous, et quand vous irez en soirée, vous aurez tous le même humour con ensemble, et vous allez vous éclater à rire des mêmes conneries que vous avez. Ça, c'est le principal indicateur. Comment vous vous sentez avec les gens? Est-ce que vous pouvez être vous-même? Est-ce que c'est fluide entre vous? Voilà. Vous voulez quoi en fait? Voilà le regard des autres, l'image, tout ça, c'est la purification qui a dû être faite en début de parcours. On vous a fait vous débarrasser des masques et on vous a demandé de vous éloigner de ce qui ne vous ressemblait pas, puisque nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc aujourd'hui on reconstruit, mais on doit reconstruire de façon saine.
selon votre authenticité, votre alignement. Soyez vous-même et vous attirerez les bonnes personnes qui vibrent comme vous. Et là, mon Dieu, que ça va être reposant de pouvoir être naturel et d'être vous-même, de pouvoir avoir ces sujets de conversation avec des personnes qui pensent la même chose que vous, qui se passionnent pour les mêmes choses que vous, avec qui c'est fluide, on ne se pose pas de questions en fait, c'est juste reposant. C'est naturel, on ne se pose pas de questions. Voilà. J'espère que vous aurez aimé ces petites vidéos d'aujourd'hui. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans la semaine selon comment je suis appelée à parler de tel ou tel sujet. Les prochaines énergies, ça sera plutôt ce week-end. Mais sur des sujets annexes, parfois je suis appelée à en faire une le soir. On verra bien. Voilà, je vous fais des gros bisous.